Salam tout le monde, aujourd'hui on va préparer ensemble des sponges, ces fameux beignets croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est une recette super simple. Du coup, je vais vous montrer toutes les étapes, comment faire la pâte, la façonner et enfin les faire frire pour qu'ils soient bien dorés et délicieux. Alors, si vous aimez des bonnes recettes faciles à faire à la maison, restez avec moi, on commence tout de suite. Du coup, dans un grand récipient, on va mettre 2 verres d'eau tiède et on y ajoute ensuite 3 sachets de levure boulangère sèche, environ 15 grammes en tout, ou bien on peut mettre, si on n'a pas de la levure fraîche, la moitié d'un cube de levure fraîche. On mélange bien pour dissoudre la levure dans l'eau. Puis on va incorporer 4 verres de semoule fine et on remue à l'aide d'un fouet pour bien mélanger les ingrédients. Enfin, on utilise un bras mixeur pour battre la préparation pendant quand même 5 à 10 minutes. Il faut bien mixer le mélange. Au bout de quelques minutes, le mélange va commencer à prendre consistance d'une pâte et on va sentir qu'elle devient élastique. Voilà. Maintenant, on va ajouter un verre de farine, une petite cuillère de sucre et un peu de sel. Voilà. Et on commence à mélanger tout. Voilà. On va obtenir une pâte bien collante. La pâte, elle va être collante. Voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà, on va ramasser la pâte d'abord. Et après, on va mettre un bol d'eau tiède à côté de nous. Et on va commencer à pétrir la pâte. Du coup, pour le pétrissage, il vaut mieux mettre la pâte sur votre plan de travail. Voilà, et on commence à la pétrir. On mouille les mains à chaque fois et on pétrit la pâte de cette façon. Voilà, voilà, on va la pétrir de cette façon à chaque fois. On la pétrit, on mouille les mains doucement, doucement et on pétrit. Du coup, le temps de pétrissage là, c'est 5 minutes. Voilà, on va pétrir pendant 5 minutes d'abord, puis on va la laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. Là, il fait chaud, on est en été, il fait chaud, la pièce elle est chaude, du coup elle va doubler de volume vite. Elle va vite doubler de volume. Du coup, on pétrit, on la laisse une première fois reposer pendant 5 minutes, d'accord? Et après, on refait la procédure pendant 3-4 fois. Voilà. Et de temps en temps, n'oubliez pas de, comme vous voyez là, on tape, on va tapoter la pâte sur le plan de travail. Voilà, de temps en temps, n'hésitez pas à tapoter la pâte sur le plan de travail, de la frapper sur le plan de travail et vous allez voir que la pâte, elle va devenir de plus en plus légère, facile vraiment à travailler. N'hésitez pas à mouiller les mains, c'est une astuce aussi, n'ayez pas peur de la pâte. Du coup, n'hésitez pas à mouiller les mains, pétrir la pâte normale et de la tapoter de temps en temps, de la tapoter sur le plan de travail. Voilà, vous allez sentir que la pâte, elle va devenir vraiment légère. Voilà, comme vous voyez là, je suis en train de la vraiment frapper sur le plan de travail. Voilà. Au bout de la 3e fois et tout, vous allez voir que la pâte, elle commence à faire des bulles, elle va être bien légère. Voilà. Voilà, ça c'est la 2e fois que je fais. Après, je vais faire, moi, 3e fois, puis la 4e. Moi, j'ai fait 4 fois. Vous pouvez faire que 3 fois. Voilà, je vais refaire la procédure là. Je mouille bien sûr les mains et je pétris encore la pâte pendant 5 minutes à chaque fois. D'accord? J'espère que cette étape, elle est vraiment claire parce que c'est important de pétrir la pâte. Voilà, si vous voulez des bons résultats,
il faut pétrir la pâte. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas pétrir sans pétrissage, alors que les sphinx... Non, non, non. Là, si vous voulez que les sphinx soient vides dedans, voilà, pas de la mie, pas... Des fois, on a des sphinx lourds, c'est pas bon. Tu vois? Il faut que les sphinx soient croustillants à l'extérieur et bien creux dedans, quoi. Voilà. Là, c'est la dernière fois que je vais faire, à mon avis, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, je pétris. La pâte, elle est vraiment lisse. C'est une pâte qu'on obtient à la fin vraiment lisse. Voilà, il faut juste un peu de patience. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile de côté et je vais huiler les mains et je découpe des petits pâtons. Voilà, comme vous voyez, je vais faire des petits pâtons et je vais les mettre de côté. Voilà. Maintenant, je passe directement à la cuisson sans laisser reposer. Voilà, je mets un peu d'huile dans une poêle bien chaude, bien sûr. L'huile, elle est bien chaude à feu moyen. Et je vais ouvrir les sphinx. Ça, c'est les sphinx traditionnels. Voilà. Et on met un peu au-dessus. Ça va gonfler. Un peu d'huile au-dessus, ça va gonfler. Puis on la tourne. Voilà la couleur, on obtient une couleur dorée dans le marron. Voilà. Et voilà. C'est des sphinx à la semoule. Voilà. Je vous ai donné tous les secrets de ce fameux sphinx. Franchement, c'est pas si compliqué. Le résultat vaut vraiment la peine. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire comment vos sphinx ont tourné. À très bientôt pour une nouvelle gourmandise. Au revoir.